Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, on parle de la reconnaissance vocale qui révolutionne le monde du travail et nous sommes avec William Simonin. Bonjour William. Bonjour. Ravi de vous accueillir, fondateur de Vivoca. Vous avez créé cette société en 2015 qui est spécialisée justement dans la conception d'assistants vocaux. D'abord, un mot, c'est quoi l'assistance vocale? Comment on peut le concrétiser? Il y en a partout de l'assistance vocale. Exactement, il y en a partout de l'assistance vocale. En fait, les interfaces vocales qui étaient relativement nouvelles il y a encore 5-6 ans, aujourd'hui, c'est plus un sujet. On en a tout autour de nous, dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, peut-être dans vos télés, voire même voitures. Donc dans le domaine du B2C, c'est vraiment devenu commun. Et en fait, c'est que la face visible de l'iceberg, comme en réalité dans le monde professionnel, les interfaces vocales sont également omniprésentes et depuis beaucoup plus longtemps, que ce soit dans le logistique, dans le médical, dans le défense, les assurances, les banques. On voit apparaître des assistants vocaux ou des interfaces vocales pour du contrôle, pour de la remontée de données, pour de la sécurité avec de la biométrie vocale. Donc c'est une technologie qui est en train effectivement d'exploser et qu'on retrouve dans notre quotidien. Concrètement, en quoi ces assistants vocaux, parce que vous développez cette technologie, vous la vendez, et elle est bien utile, en quoi elle révolutionne le monde du travail? Alors ça va dépendre. En fait, quand on parle de reconnaissance vocale, d'interface vocale, on parle en fait d'interface homme-machine. Donc en fait, c'est très dépendant de avec quelle machine est-ce qu'une personne qui travaille va interagir. Je vous prends un exemple très simple. Par exemple, dans le domaine de la logistique, dans les entrepôts, il y a différents opérateurs qui vont devoir exécuter différentes tâches. La reconnaissance vocale les aide grâce à des systèmes de voice speaking, donc c'est des espèces de casques qui leur permettent d'avoir les mains libres. Et par l'intermédiaire de ces casques, ils vont recevoir des ordres, ils vont pouvoir remonter des informations et ça va leur permettre en fait de gagner en productivité. Je prends un domaine qui n'a rien à voir, par exemple dans le domaine bancaire où les personnes en back-office font énormément de rendez-vous. Ouais. Après ces rendez-vous, il y a de la prise de compte-rendu à faire. Grâce à des interfaces vocales, ces prises de compte-rendu sont en fait utilisées avec des systèmes de dictées vocaux qui font gagner du coup un temps énorme. Et en fonction des métiers, on voit des interfaces vocales du coup qui vont améliorer l'expérience utilisateur de différentes manières. William, un peu comme dans les années 80 où les médecins, ils le font encore d'ailleurs, les chirurgiens dictent leur ordonnance sur des dictaphones, on l'a souvent vu faire, c'est le même processus, j'imagine. Sauf qu'à la différence, il y a un lien numérique avec le casque. Alors, c'est effectivement le même processus, ça peut aller bien au-delà. Donc, dans ce processus-là, on transforme en fait votre voix en un texte écrit. Ça s'appelle un moteur de speech to text. En fait, ça peut aller au-delà parce que les systèmes peuvent également répondre avec des voix de synthèse, ce qui peut donner vie en fait à des assistants complets où on peut poser une question, ils peuvent répondre. Mais on peut ajouter à ça une multitude de technologies qui vont permettre de faire différentes choses. Par exemple, avec la biométrie vocale, pour certaines banques, pour des utilisateurs habitués à faire des gros virements, on va réussir à identifier est-ce que c'est la bonne personne propriétaire du compte qui va passer cet ordre ou pas. Donc pour réduire la fraude, pour accélérer vraiment du coup certains domaines et pour faire du contrôle par exemple d'équipements, contrôler des robots, différentes machines, l'interface vocale c'est la plus intuitive qui existe. Quand on parle, ça va 6 fois plus vite que quand on écrit et on comprend et on apprend à parler avant de savoir lire et écrire. Donc il y a énormément en fait d'avantages qui sont possibles aujourd'hui qui n'étaient pas il y a quelques années, tout simplement parce qu'aujourd'hui on a la puissance d'un ordinateur dans nos téléphones, donc on n'est plus limité en fait par le hardware, ce qui veut dire que tous ces assistants vocaux qui avant étaient uniquement connectés à Internet, aujourd'hui on a même la possibilité de l'intégrer dans les machines de tous les jours, allant de la cafetière à un robot aspirateur jusqu'à effectivement une télé ou n'importe quel autre objet. William, vous avez 30 collaborateurs aujourd'hui, peut-être que ça a progressé depuis, vous êtes en progression d'effectifs, je veux dire par là, est-ce que cette reconnaissance vocale, les outils que vous vendez sont en train de se développer un peu partout et un peu plus encore? Ou est-ce que pour l'instant, on observe, vous parlez de biométrie vocale, c'est un mot un peu nouveau dans le vocabulaire, est-ce que là les banques y sont sensibles, est-ce qu'elles le développent, comment ça marche? Alors effectivement, il y a quelques années, on était, on va dire, sur les phases de découverte. Quand Google a annoncé il y a 4 ans l'arrivée de l'assistant vocal Google Home, il y a vraiment eu du coup une explosion sur le marché. Donc toutes les sociétés commençaient à s'y intéresser, mais c'était la phase un peu d'innovation, de preuve de concept. Aujourd'hui, on est vraiment dans une phase où le marché est mature. Donc nous, on voit un nombre vraiment débordant de demandes par rapport à ce qu'on pouvait observer. Donc aujourd'hui, le marché de la reconnaissance vocale, c'est un marché qui pèse 12 milliards, qui va peser presque 30 milliards d'ici 2025.
2025, c'est demain. Et donc, on observe du coup une traction grandissante, donc secteur par secteur, dans les différents continents. Donc nous, en fait, si aujourd'hui, effectivement, on est 30 et qu'on recrute à peu près une vingtaine de collaborateurs, c'est parce qu'il y a une demande qui est vraiment exponentielle. Nos plus gros clients aujourd'hui sont aux États-Unis, ensuite il y en a du coup au UK. On a de plus en plus de tractions qui proviennent de Chine, qui proviennent d'Inde. Et on est une société de 30 personnes en France. Donc c'est vraiment qu'il y a un gros besoin et toutes les entreprises du coup commencent à mettre en place différents systèmes pour de l'amélioration de productivité, pour améliorer du coup l'expérience autour de leurs produits ou pour des choses diverses et variées. Mais les secteurs... se répand. William, excusez-moi, je vous ai interrompu, mais les secteurs, là, vous les avez évoqués brièvement, mais c'est quoi? C'est la grande distribution, c'est la logistique, c'est le pharmaceutique, c'est finalement... Tous les secteurs industriels peuvent être concernés par la reconnaissance vocale. On a des clients dans l'aérospatial, dans la défense, dans la supply chain, dans les transports, dans le domaine de l'énergie, dans l'électronique grand public, les appliances, dans l'industrie, effectivement, avec tout ce qui va être qualité, logistique, etc., dans les smart buildings et smart homes. Donc c'est vraiment dans une grosse panoplie du coup de différents secteurs et segments utilisent directement ou indirectement des systèmes de reconnaissance vocaux. C'est vraiment l'interface du coup qui va, c'est vraiment l'interface du futur. William, pour qu'on comprenne bien, pour les collaborateurs qui nous écoutent, ils en ont peut-être entendu parler, peut-être que leur manager commence à évoquer l'idée qu'ils vont être accompagnés. C'est quoi? C'est un outil d'accompagnement qui facilite le travail, qui permet de faire remonter plus rapidement de l'information, une fois qu'on a parlé comme ça dans son micro à l'oral. Ensuite, c'est retranscrit à l'écrit. Comment ça marche très concrètement? Alors, très compliqué comme question parce que ça va vraiment dépendre c'est un assistant vocal qui va servir à quoi. Donc comment ça marche concrètement? Pour vous expliquer le dessous de la reconnaissance vocale, je vais prendre un exemple très simple, Siri. Donc Siri, c'est l'assistant vocal d'Apple. Quand on demande en fait à Siri quelle heure est-il, en réalité, il y a 5 technologies qui sont utilisées. La première, c'est le wake word, c'est le petit mot-clé qui va réveiller l'assistant. Dans le cadre de Siri, c'est Dis Siri, il y a aussi OK Google, Alexa, etc. Une fois qu'on prononce ce mot-clé, on va parler. Ah, là on a un souci avec le numérique. Ah. Comme quoi. Comme quoi, vous voyez, il faut faire attention. À l'intérieur d'un assistant vocal, il y a 5 technologies. La première, c'est le petit mot-clé, OK Google, Dis Siri, etc. Après, il y a un moteur de speech to text. C'est ce que vous avez évoqué. On va transformer votre voix, toutes ces fréquences, en un texte écrit en français, en anglais, en chinois, en allemand. Après, il y a une troisième technologie qui va comprendre ce texte, transformer un texte en français en une intention compréhensible par une machine, par une intelligence artificielle. Arrive ensuite l'intelligence artificielle qui va exécuter la commande si on a besoin et qui va prononcer une réponse. Donc c'est ces fameuses voix plus ou moins robotisées que vous pouvez même entendre dans les bus quand vous entendez « vous êtes à l'arrêt Montparnasse ». Et en fait, avec ces 5 technologies, on va pouvoir tout faire. De la dictée, effectivement, pour les chirurgiens, pour les comptes rendus, jusqu'à un assistant qui va aider du coup des personnes dans le cadre médical ou du contrôle dans les grosses industries, qui va nécessiter également un retour auditif. Juste un mot pour l'assistance biométrique vocale. Ça veut dire que la banque, pour vérifier que c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de fraude en ce moment, c'est la voix du client qui sera reconnue. C'est bien son timbre de voix, son grain de voix, c'est bien cela. Exactement. À l'instar d'une empreinte digitale en fait qu'on a tous sur le pouce. Là, c'est la voix. Enregistrer votre empreinte vocale en fait, et ensuite on va faire un système d'identification vocale pour vérifier est-ce que la personne qui parle a bien la même empreinte de voix que le client qui est censé parler. Ça nous permet de faire de l'authentification ou de l'identification également en fonction. Et ces systèmes-là, en fait, peuvent réduire drastiquement la fraude dans différents secteurs ou même gagner du temps pour accéder à un bâtiment ou ce genre de choses. Une dernière question, William Simonin. L'avenir pour vous 2022, parce que vous décrivez, c'est le champ des possibles, en fait, cette reconnaissance vocale. C'est un champ qui est finalement encore assez peu exploité. Tout à fait. Alors, c'est assez peu exploité sur la phase visible, sur les phases vraiment métiers. Alors, certains métiers qui en ont vraiment besoin, pour lesquels, du coup, il y a, on va dire, un très fort ROI, c'est déjà installé, on est en train justement de l'optimiser. Pour moi, on a commencé à partir de l'année dernière, alors pas Vivoca, mais le marché de manière générale, une explosion. Donc d'ailleurs, Microsoft a fait l'acquisition de Nuance, qui était le leader mondial de la voix, 20 milliards. Donc quand il y a des investissements comme ça, 20 milliards, c'est comme assez conséquent, c'est vraiment que sur les prochaines années, on va en fait vivre un virage qui va encore plus démocratiser ces assistants. Vous allez finir par être acheté par Google ou Microsoft si vous continuez comme ça, William? On a encore beaucoup de travail, mais effectivement, c'est un univers qui est vraiment passionnant, sur lequel on a réussi à porter une pierre à l'édifice
en présentant en fait une technologie qui est déconnectée d'Internet. Donc ça veut dire qu'on protège du coup les datas de nos utilisateurs. Ça peut fonctionner dans n'importe quel environnement. Et surtout, ça fonctionne dans une quarantaine de langues, donc c'est directement international. C'est vraiment une interface passionnante. Exactement. Merci William. 30 collaborateurs, le chiffre va, je pense, augmenter. Vous êtes basé à Metz, hein, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Toujours on est en train intéressant. de réouvrir également des bureaux à Paris et on cherche une vingtaine de collaborateurs, techniques, non techniques, donc vraiment sur tous les pôles pour exploser. Il y a des emplois chez Vivoca avec cette reconnaissance qu'on appelle la reconnaissance vocale qui est en pleine révolution. Merci William, fondateur de Vivoca. Tout de suite, notre rubrique, le livre de Smart Job. Je ne sais pas si Vivoca est concerné, mais en tout cas, beaucoup de collaborateurs le sont et de managers. C'est la réunionite. On passe sa vie en réunion. On en parle tout de suite avec l'auteur d'un livre.